Petite vidéo les copains sur la canicule du Mordor. La carte de France que vous voyez ici est une vraie carte. Hein, c'est pas une blague pour rigoler ou quoi. Vous savez d'habitude on rajoute des dragons, des flammes, etc. Là c'est une vraie carte. Voilà, partagée par Météo Village où on voit le Mordor tout simplement. La France est littéralement noir charbon avec des flammes sur le côté. Je vous jure que c'est une vraie carte partagée par ce genre de compte, d'accord? Et du coup, je me suis un petit peu disputé avec les gauchistes. Parce que c'est quand même plutôt une tendance de gauchistes de faire ce genre de carte pour faire peur. Alors que les gens de droite, eux, ils sont plus dans la solution. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les gauchistes, c'est ayez peur, bleu, votez pour Jean-Luc Mélenchon, sinon on va tous mourir. C'est insupportable. Et ça, c'est la carte du mardi. Donc en gros, là, c'est lundi. Ok. Et ça, c'est mardi. Apparemment, mardi sera encore pire. Avant qu'on regarde ma réponse et mon petite embrouille avec les gauchistes, on va juste regarder la carte des températures. Jusqu'à 46 degrés à l'ombre, hashtag canicule, la journée de lundi pourrait compter parmi les plus chaudes jamais observées en France par le réseau de stations météorologiques. Le seuil des 40 degrés pourrait être franchi dans au moins la moitié des régions. Selon le modèle Arpège de Météo France, la carte de droite, les températures pourraient même atteindre localement 46 degrés dans le sud-ouest, une valeur proche du record absolu de chaleur enregistré en France le 28 juin 2019. Et donc voilà, lundi on voit du 43, 40, 44. Mardi apparemment ce sera pire. Après c'est bizarre parce que moi quand je regarde ma carte, enfin la météo de ma ville, je vois 38. Donc ça change beaucoup. Après là, c'est une estimation, peut-être que dans 3 jours on apprendra qu'en fait il fera, je sais pas, 38, 39, bref, il fait chaud. Voilà, il fait chaud, c'est incontestable, ok. Et du coup là j'ai répondu, non mais c'est bon, il faut doser sur les cartes aussi MDR, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je suis désolé. Les gauchistes qui croient que... Enfin, je sais pas s'ils le croient vraiment. Vous croyez vraiment que vous sensibilisez en faisant ça? Parce que vous regardez les commentaires, le mec, tout le monde se fout de sa gueule. Alors que pourtant, c'est un vrai sujet. D'accord? C'est un vrai sujet, mais non, avec ce genre de cartes, on va rigoler, parce que c'est ridicule. Et du coup, il y a Météo Village qui me répond: la zone noir charbon est à 42 degrés au plus, 17 à 20 degrés au-dessus des normales. C'est toujours justifié du coup? Et du coup, je lui réponds: tu retrouves les mêmes cartes avec ce code couleur-là, que tu partages toi-même d'ailleurs. D'autres sont violettes. Si tu ne te rends pas compte de l'absurdité de partager une carte noir charbon qui prend presque feu visuellement, tu as un problème. Au lieu de sensibiliser, tu fais rire. Et quand on regarde voilà, les cartes qu'il partage, le code couleur, il est choisi. Hein, là, cette carte-là, on voit que c'est violet, rouge, voilà. Donc, évidemment que c'est manipulé. Ça, arrête de prendre les gens pour un jambon, Météo Village. Ça, c'est pas partagé par Météo France. D'accord. Et il y a ce gauchiste qui me répond: qu'est-ce que ça change, au juste, que ce soit blanc ou noir? Il va faire plus de 40 degrés, espèce d'idiot, ce n'est pas normal. Et je lui réponds: ok. Donc si je rajoute un dragon sur la carte, ça ne change rien. C'est juste débile, c'est carrément sectaire à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de voir la carte du Mordor pour savoir que c'est pas normal qu'il fasse 46 degrés. Et cette conversation est en direct, le mec il m'a répondu à 7 minutes, donc peut-être que la conversation va continuer, pendant la vidéo on va voir, je checkerai mes notifications. Mais voilà, en tout cas, j'en ai un peu marre des cartes alarmistes. Enfin là c'est même pas de l'alarmisme, là c'est ridicule. Des cartes ridicules comme ça de France Noir Charbon, alors qu'on devrait débattre de solutions. Là, on apprend qu'il y a un homme de 30 ans qui a trouvé la mort sur la piste d'athlétisme du Val d'Oise. Vous voyez, il a fait du sport sous 38 degrés, il est mort, ok. Donc il y a des morts. Là, on a ce gauchiste qui nous dit: convaincre ses darons pour 2027, c'est vraiment pas simple, MDR. Et du coup, c'est un gamin qui harcèle son père. Il sera d'autant plus important de voter en 2027 pour un programme qui prend au sérieux le dérèglement climatique, donc de gauche, vraiment de gauche, à savoir la France insoumise. Alors, est-ce que tu as expliqué à ton père que Jean-Luc Mélenchon veut démanteler le nucléaire, qui est l'énergie la plus décarbonée et la plus puissante?
Est-ce que tu crois qu'avec 1 million de milliards d'éoliennes, les températures vont baisser? Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de commentaires de gauchistes qui expliquent qu'il faut voter LFI, sinon on va mourir. Mais vraiment, il y a ce genre de commentaires partout. À croire que Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, il veut interdire la canicule. Je veux mettre fin à la canicule. Ça n'a aucun sens. Déjà, la France n'est pas un pays pollueur. La France n'est pas un pays qui pollue. Donc on peut même rayer la France de la carte et arriver à 0 d'émissions de CO2, à 0. Ça ne change rien. On n'est pas un pays qui pollue. On est déjà un pays écolo. Tu vois, les pays qui polluent, c'est la Chine, un pays communiste. C'est marrant, ça. Et les États-Unis. Bon, c'est un pays capitaliste. Mais tu vois, c'est pas la France. Donc arrêtez de dire votez Mélenchon pour sauver la planète. La France, elle va rien faire. On ne pollue pas. Stop. Arrêtez de mentir par électoralisme. Putain. Trouvez des solutions autres que on va interdire le nucléaire. Ça n'a aucun sens. Et du coup, il y a des gens qui se moquent. Mélenchon a le pouvoir de rafraîchir la terre, MDR. C'est vraiment une secte, ce parti. Ouais, tes darons ne vont pas voter pour un gauchiste qui a détruit la filière nucléaire décarbonée et qui refuse la climatisation par principe. Débile que tu es. Mais oui, papa et maman, votez pour le parti qui veut supprimer le nucléaire français, smiley clown. La plaie d'avoir eu un gosse aussi stupide. Vraie question. Tu crois que Jean-Luc Mélenchon va interdire la canicule? Que la France n'est pas déjà écolo de base? Là, on a ce gauchiste qui dit « Tout le monde se plaint de la canicule » et il a écrit P-L-E-I-N. C'est pas grave. On va mettre ça sur le compte de la chaleur, il fait chaud et c'est pas grave. Puis dans 10 mois, ils voteront Édouard Philippe en disant « J'aime pas Jean-Luc Mélenchon ». Pardon. Pourquoi tu critiques Édouard Philippe? Est-ce que c'est parce que Édouard Philippe a démantelé le nucléaire avec Emmanuel Macron? C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, et ça me tue de défendre ce mec, a lancé la construction d'éoliennes géantes en bord de mer. En bord de mer, il y a beaucoup plus de vent, donc ces éoliennes géantes sont extrêmement puissantes. Bah, c'est très bien. Donc, je suis désolé, mais le programme écologique d'Emmanuel Macron est meilleur que le programme écologique de Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé. On a fait des vidéos sur le programme écologique de la France Insoumise. Ils veulent remplacer le nucléaire par les éoliennes, mais aussi par la biomasse. Et faire comme dans Retour vers le futur, où le doc il jette des pots de banane et des canettes et ça recharge la DeLorean. C'est débile. Emmanuel Bompard, il est là, oui, on réfléchit à des nouvelles technologies. Ça n'existe pas! Putain! Et ces gauchistes, ils sont là à bourrer les crânes de leurs parents pour pouvoir... Non mais franchement, mais au secours, hein. Là, j'ai vu ce reportage, les gens, j'en peux plus. En gros, dans les écoles, on n'a pas la climatisation, donc nos gamins sont en train de crever de chaud. Et du coup, on a des parents, des mères de famille, des pères de famille, qui bénévolement se sont rendus à l'école de leurs enfants pour recouvrir les fenêtres de couverture de survie. Pour essayer de protéger l'établissement de la chaleur. Non mais vous vous rendez compte? On est en France. Les gens... On est la France. On n'est pas le Bangladesh, bordel de merde. Nos parents recouvrent les écoles de couverture de survie pour qu'on puisse aller à l'école. Et on est où là? On est au Congo? Je comprends pas en fait. Mais vraiment, ce reportage va vous faire hurler, je l'espère. C'est les parents qui font ça bénévolement pour essayer de baisser la température. Dans les classes de leurs enfants, on était monté à 38 voire 40 degrés dans les classes. Donc ils ont demandé au dernier conseil d'école l'autorisation eux-mêmes de venir installer des couvertures de survie pour essayer de maintenir une température acceptable dans les classes. 38, 40 degrés dans les classes? Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si... Et ça c'était jeudi, hein. Lundi ça va être pire, hein. Vous voyez derrière moi, cette école, elle est toute en baie vitrée. Donc, en fait, le soleil tape directement. Alors, c'est une école qui a été refaite il y a un peu plus de 15 ans maintenant, mais qui n'a pas été, en fait, pensée pour des très, très fortes chaleurs. Vous êtes conseillère d'eau... Putain, la France, mais la France! La France!
La France. Il y a un mec qui fait cette blague. Si seulement les Français avaient accès à ces artefacts futuristes et on voit des climatisations. Il y a Mathieu Gariel qui dit c'est quoi une technologie mystérieuse et encore largement incomprise. Certains disent que ce prototype a été réalisé sur la base de plans aliens. Mais putain, mais installez des clims. Allô. On est en Big 2026. Dans ce qui, bon, on n'est plus une puissance mondiale, on est devenu un trou à merde, mais quand même, on n'est pas un pays d'Afrique émergent. On est un pays européen. On peut pas équiper nos hôpitaux et nos écoles de climatisation, mais c'est le minimum. On n'est pas en train de parler de généraliser la climatisation à tous les établissements du pays, mais au moins dans les écoles et les hôpitaux, bordel. C'est le minimum. Là, on a BFM TV qui fait la promotion des ventilateurs de plafond. Voilà. Et ici, alors attendez, c'est le rafraîchisseur d'air, le film anti-chaleur. La clim, c'est interdit en fait. Il faut pas parler de la climatisation. On est en pic 2026. Il va faire 46 la semaine prochaine. Non, on va certainement pas installer des clims. Certainement pas. Parce que tu comprends, ça déplace la chaleur, alors ça va empirer le problème. Parce que oui, c'est la France qui pollue la planète. Réfléchissez un petit peu. D'ailleurs, il se prend une note de la communauté. Les rafraîchisseurs d'air fonctionnent en augmentant le taux d'humidité dans la pièce, rentrant en compétition avec le mécanisme de refroidissement humain, l'évaporation de la sueur. C'est une solution qui est carrément dangereuse. Là, il y a ce mec qui s'appelle Jules. Alors, je sais pas si c'est un étudiant ou pas. Donc, il a une coupe mulet et il est en Marcel. Et il nous explique que le problème, c'est les actionnaires du CAC 40. Des solutions un peu mieux. Notre bailleur, c'est le Crédit. Voilà, il faut des solutions un peu mieux. Avec sa coupe mulet, putain, mais... Ok, et du coup, il parle des actionnaires Crédit Agricole. Un peu mieux. Notre bailleur, c'est le Crédit Agricole. Il a reversé 30 millions de bénéfices à ses actionnaires pour sa SCI l'an dernier. On demande une solution. Là, on est obligé de mettre des couvertures de survie. Des solutions. Mais vous vous rendez compte comment la gauche a lavé le cerveau de nos jeunes? Et ils croient que c'est à cause des actionnaires du Crédit Agricole qui fait chaud. Et que c'est au Crédit Agricole de payer... je sais pas, tu veux faire quoi? Qu'on améliore l'isolation? Non, parce que c'est cher, hein, si on fait ça à l'échelle de toutes les habitations du pays. Puis je veux dire, les actionnaires du Crédit Agricole, ils n'ont rien à voir avec l'isolation de ton bâtiment. Enfin, tu mélanges tout, enfin, ça n'a aucun sens. Ici, j'ai écrit « On lui parle de canicule » et le mec accuse les dividendes du Crédit Agricole. Mais démerde-toi, MDR. T'as qu'à prendre une action de Crédit Agricole au lieu de ta couverture de survie de merde et ça reviendrait moins cher, c'est 17 € la part. Parce que oui, du coup, il s'est payé une couverture de survie ici. Bah, une action de Crédit Agricole, hein, parce qu'apparemment les actionnaires se gavent, c'est 17 €. Bah, fais pas chier, prends une action de Crédit Agricole. Spoiler, le Crédit Agricole, c'est pas ouf. On va regarder Max. C'est en moins-value sur 30 ans. Ah, ils se gavent, hein, les actionnaires du Crédit Agricole. Hein. Franchement, c'est honteux. Hein. Donc on peut voir qu'en 2001, c'était à 15 €. Là, on est à 17, 20 ans après, 25 ans après. Ah mais non, ils se gavent, les actionnaires. Hein. Putain, ouais, vous vous rendez compte, 2% de dividendes, hein. Franchement, ils se gavent. Hein. Non mais les gauchistes ont ravagé le cerveau de leurs électeurs. Hein. Franchement, c'est catastrophique. Hein. Et je savais pas que le Crédit Agricole était autant en perte que ça, quoi. En 2006, il était à 30 balles. On en a la moitié, moins 50% de plus-value en 20 ans, quoi. Là, on a Lilith qui nous dit « Je travaille dans un open space quand je ne suis pas en télétravail. Le télétravail, c'est la vie. Et il y a toujours ces demeurés qui coupent la climatisation et qui ouvrent les fenêtres. Pour qu'on puisse profiter de l'air de 42 degrés, d'accord? Oui, vous avez bien lu. Parce qu'en fait, les gauchistes sont tellement stupides qu'ils pensent que quand tu aères, c'est forcément frais, en fait. Non, en fait, spoiler, la journée, il faut fermer les fenêtres et les volets. Et tu ouvres le soir. Hein, tu ouvres pas la fenêtre la journée pour aérer. Ça n'a aucun sens. Mais vous êtes vraiment une bande de débiles. Hein.
Et après, c'est nous les climato-sceptiques, tu comprends, parce qu'on se pose... Mais franchement, mais... Donc, dans mon équipe, on ferme les fenêtres et on met la clim. Quand on lève la tête 10 minutes après, l'autre équipe a déjà ouvert les fenêtres. On se tourne pour regarder le boîtier mural qui commande la clim, et il est éteint. Il fait 35 degrés dehors et à peu près le double à l'intérieur. On a arrêté de leur parler, de râler, on se lève juste pour tout refermer et tout rallumer. Et ils reviennent ouvrir et éteindre. Et c'est un balai incessant qu'on reproduit tous les jours. Et juste pour la vanne, même si ce n'est pas le sujet, ils votent tous pour la France insoumise. Ils l'ont dit. Oui, parce qu'il faut qu'on l'en demeurer. Je regarde mes notifs, est-ce que le mec a répondu? Oh, il m'a répondu, les copains. Je suis un climato-sceptique, regardez. C'est toi qui es sectaire avec tes potes, les climato-sceptiques. Votre combat, c'est la couleur des cartes. Vous arrivez encore à remettre en cause ça, alors qu'on va approcher les 45 degrés localement. Vous êtes dangereux, mais putain, mais... Je suis un climato-sceptique, car je ne mets pas un dragon sur ma carte météo. Vous êtes vraiment des deux de QI. Votez bien Mélenchon pour supprimer notre parc nucléaire décarboné. Ça va bien se passer. Mais franchement, mais... C'est compliqué de parler aux gauchistes, hein. Là, on a Tony Pitaro, parce qu'en fait, pendant que les gauchistes chialent, les mecs de droite font des vraies vidéos et cherchent des solutions, hein, d'accord, hein. Parce que les seuls qui s'intéressent vraiment à l'écologie, c'est les mecs de droite, d'accord. Et du coup, Tony Pitaro a fait une vidéo où il montre qu'il fait plus de 50. Alors en fait, les températures que vous voyez sur les cartes, c'est à l'ombre. Mais vous vous mettez en plein soleil, il fait 60, hein, d'accord. C'est pour ça que les jardins crament, les fleurs crament, les arbres crament. Parce qu'ils bougent pas, ils sont en plein soleil non-stop. Au bout d'un moment, ils sont à 55-60, hein, d'accord. Et du coup, on a Tony Pitaro qui nous fait un striptease. Hein. Et son TikTok s'intitule « Bienvenue en enfer ». Avec jusqu'à 52 degrés sur le quai et une chaleur étouffante dans le train, 37 à 41 degrés, voyager en RERB est un véritable enfer. Il n'y a pas de clim, des retards, du bruit, c'est un mépris pour tous les gens qui vont travailler. Le RERB, c'est 1 million de voyageurs par jour ouvrables. Reportage avec Grégory Moreau, enseignant-chercheur à la faculté des sciences d'Orsay, qui emprunte cette ligne tous les jours. Et au Japon, par exemple, tous les transports sont climatisés. C'est vrai que ça paraît bizarre parce que en France, les transports ne sont pas climatisés. D'accord? Alors peut-être qu'il y a des trains qui le sont, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand tu vas au Japon, dès que tu rentres dans le métro, putain, c'est... Tu ovules. Elle était en train d'orgasmer dans le métro. Oh, tu sais, tu passes de 45 à 12 degrés. C'est le Japon, hein, pour ceux qui ne sont pas allés au Japon. C'est très particulier. Dehors, il fait genre 45. Mais c'est pas dû forcément que aux climatisations omniprésentes. Mais c'est surtout dû au fait que le Japon vit dans un climat très particulier. Et dans une situation géographique très particulière. Voilà. Et du coup, en été, il fait extrêmement chaud, lourd et humide. Et dehors, vraiment, t'as l'impression qu'il fait 45-50, d'accord. Tu rentres dans un bus, ou le métro, ou un train, tu fais 45 into 12. Et souvent, au Japon, en fait, tu transpires comme un gros porc, tu as même un parapluie anti-UV. Hein, les gens au Japon, dehors, ont des parapluies. Mais normal, mais c'est pour se protéger du soleil. C'est une dinguerie, ok. Et tu rentres dans le bus... Et en général, les gens ont un sac à dos avec un pull dans leur sac à dos. Parce qu'en fait, il fait tellement froid dans les transports à cause de la clim qu'il te faut un pull de secours, tu sais, alors qu'il fait 48 dehors. C'est très particulier. Et nous, en France, on n'a pas la clim, tu sais, de base, genre à 20. Ou ne serait-ce que l'école ou les hôpitaux climatisés, tu vois. Et là, professeur Moreau, on arrive quasiment au maximum du thermomètre. Tony, mais restez pas là, vous allez avoir un malaise. Bah écoutez, on est sur le quai. Là, moi je suis à 49. Pour l'amour du journalisme, hein. Je vais le faire. Je dois faire des vues. Pour l'amour de l'information. 6 degrés, on est quasiment à 50 degrés. Bah oui. Donc là, c'est vraiment dangereux pour le corps humain. Bah oui, mais en fait, on est sur le quai, rien n'est climatisé, la RATP ne nous donne pas de bouteille d'eau, on est là, on attend, et je crois qu'il y a beaucoup de malaises voyageurs. Hein. Ça n'arrête pas, ça monte encore. On a dépassé les 50, on est à 51,9. Au soleil comme ça. En plein soleil. Par exemple, là, il y a un train qui est réfrigéré, mais c'est pas le cas de tous. Alors, est-ce que c'est climatisé ?
climatisation, c'est juste la ventilation. Parce que les fenêtres sont ouvertes, on voit. La clim fenêtre ouverte. Putain, mais... J'en peux plus, en fait. Ah, donc c'est de la ventilation. Mais c'est pas de la climatisation? Tout est ouvert. Ah bah j'en sais rien. Moi. Ici, on est dans le RER hein, et la température est très haute. Exactement, alors précisément, donc on est à 41 degrés. Le problème c'est que tout est ouvert, les fenêtres sont ouvertes, donc en fait la climatisation, si elle est efficace, Ouais. bah, elle peut pas marcher en fait. Ah non, mais là, il n'y a pas de climatisation. Attendez. Non, non, là, regardez, il n'y a pas de climatisation. Ah, là, on descend ici. Alors, chaleur, adaptez les bons réflexes, rapprochez-vous et buvez de l'eau fréquemment. Mais on ne propose pas d'eau. Eh putain, mettez la clim, on en a plein le cul des messages du gouvernement. Oh, buvez de l'eau, hein, et restez à l'ombre, hein. Oh putain. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Merci, pas de bouteille d'eau. merci pour ces conseils évidents, mais où sont les moyens techniques de climatisation, d'eau accessible Donc on rappelle que quand même les RER A et B sont les lignes les plus utilisées avec la plus haute fréquence d'Europe, Ouais. avec 1 million. Ouais, voilà, bon. Je vais regarder avant de vous laisser si l'autre mec il m'a répondu là. Mais vous avez vu, on peut même pas parler. Normalement, l'écologie, ça devrait pas être politique, putain. C'est l'avenir de nos enfants. Mais la gauche s'accapare le truc et te traite de climato-sceptique si t'es pas d'accord avec eux sur le fait de supprimer le parc nucléaire français, etc. C'est insupportable. Hein. Ok, bon, il m'a pas répondu, il y a juste lui là. Voilà, on n'a pas le droit de critiquer cette carte-là, là. Voilà, faut pas critiquer cette carte. Non, elle est normale, cette carte. Voilà. Alors que si tu veux, il suffirait de mettre déjà la climatisation dans les bâtiments publics, hôpitaux, écoles, et déjà, les gens vivraient beaucoup mieux. Hein. Et puis expliquer aux gens à 3 de QI qui votent France Insoumise qu'il faut pas ouvrir les fenêtres quand il fait 45, hein, d'accord. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!